Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de février 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter pour vous au niveau relationnel, sentimental pour ce mois à venir. Je rappelle bien sûr à tous, avant toute chose, que ça reste du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les vierges. Vous ne prenez que si ça fait écho pour vous, si ça vous guide, si ça vous conseille, si ça vous éclaire, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, puisque l'approche préalable que j'effectue a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc, ne me donnez pas d'éléments dans votre mail, sinon ça va perdre de son intérêt. Et quand je dis pas d'éléments, si vous me dites est-ce qu'on va se réconcilier, bah ça c'est un élément, d'accord, hein, si on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a une rupture. Donc, vous me donnez juste prénom, date de naissance et le domaine, pro, sentimental, financier, matériel, bref. Voilà pour le petit préambule. Alors, pour ce mois de février, les vierges, on va utiliser l'oracle histoire de sorcière, l'oracle d'Halloween. On va prendre une petite carte de chaque. On ira voir avec le Morgan Greer Tarot, on fera un tirage relationnel. On verra également avec l'oracle d'Isawat et le Line of Love pour terminer. J'ai ressorti en premier lieu donc l'énergie qui était apparue au niveau sentimental pour vous dans votre tirage général et vous aviez ressorti le 9 de coupe, les vierges, pour ce mois de février. Une très jolie carte qui nous parle de souhaits réalisés, d'une certaine forme de satisfaction, en tout cas émotionnelle, que l'on souhaite atteindre. Donc on va voir de quelle manière ça peut ressortir dans ce tirage. Alors, on va commencer pour vous avec une petite carte de l'oracle Histoire de sorcière. Hop, elle s'est retournée tout de suite. On a changement positif et ancré et centré. Ok, donc on nous parle ici, vous voyez, avec l'oracle des sorcières, de changement, de peut-être une nouvelle destination, de mouvement. Vous voyez, elle est sur cette barque et elle s'apprête, elle a laissé sa jolie robe de princesse, elle s'est mise en pirate et elle vise effectivement là ce navire qui est au loin et on peut apercevoir une sirène entre les deux. Alors peut-être qu'on répond au chant des sirènes, les vierges, sur ce mois de février. En tout cas, on nous indique des changements positifs. Il y a du mouvement avec... c'est l'équivalent un petit peu, alors c'est le 8 d'eau dans l'oracle histoire de sorcière, donc on pourrait l'apparenter au 8 de coupe, qui est une carte où effectivement le 8 de coupe, justement, il tourne le dos à une situation, il se dévêtit, il enlève sa peau d'avant pour aller chercher une nouvelle vie. C'est une carte de tournant et le 8 de coupe, il va chercher la 9e coupe qui est là, qui est ressortie dans votre tirage. Donc il y a fort à parier pour vous les vierges que vous êtes dans un mois où vous allez aller chercher vos rêves, aller chercher ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, d'accord? Il y a une évolution sans doute positive pour vous au niveau relationnel. Alors j'essaie de faire en sorte que les cartes soient à peu près droites, mais c'est pas terrible, j'ai l'impression. Alors, avec l'oracle d'Halloween, qu'est-ce qu'on a? On a le Barmbrack qui nous dit douceur, sucré et synergie. Et en dos de deck, on a le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Donc, il y a vraiment cette idée, parce que pour moi, la 9 de coupe dans le tarot, c'est un peu l'équivalent de la carte de l'étoile. Dans le sens où c'est une carte qui va nous parler de vœux réalisés, de souhaits exaucés, d'accomplissement, vous voyez. C'est vraiment la carte où... ouais, c'est le vœu, le souhait exaucé, c'est vraiment ça. C'est le bon génie, on va dire, qui sort de sa petite lampe pour vous apporter ce que vous souhaitez. Moindrement, bien évidemment, que vous ayez pris cette barque pour aller le chercher. Puisqu'on nous parle d'évolution positive, on nous parle de changement. Cette carte ici du Barmbrack, elle nous dit douceur, sucré et synergie. Donc, il y a cette idée ici, avec cette carte, d'avoir envie, justement, d'être curieux de savoir ce que l'avenir nous réserve ici, d'accord? Peut-être on est curieux d'aller voir ce qu'il y a dans ce navire et où ce navire va pouvoir nous emmener. Mais il y a une idée de synergie, de
d'intégrer, on va dire, différents ingrédients aussi, justement, pour pouvoir, vous voyez, préparer ici ce petit cake sucré, sucré-salé peut-être. Hein. Il va falloir partir en quête d'un certain côté de votre propre havre de bonheur, hein, de bien rester centré, de bien rester ancré, d'avoir les deux pieds bien sur terre, mais en même temps d'avoir quand même la tête dans les étoiles ici, avec le crâne des étoiles. Vous voyez, il y a cette idée d'être réaliste, sans doute par rapport aux souhaits que vous émettez et que vous souhaitez voir se réaliser. Donc, avoir les deux pieds bien sur terre, être bien ancré, mais d'un autre côté aussi, de ne pas s'interdire de poursuivre ses rêves, d'accord? De ne pas s'interdire d'être ambitieux, de ne pas s'interdire d'avoir envie d'aller encore plus loin, d'accord? Donc, il y a sûrement l'idée ici aussi de se débarrasser de certaines croyances qui ne vous sont plus utiles. Il y a, c'est un petit peu comme cette carte du 8 d'épée, vous voyez, de toutes les croyances limitantes. S'investir vraiment corps et âme dans ce que l'on souhaite pour pouvoir vivre la vie de rêve à laquelle on aspire, tout en restant, malgré tout, connecté avec une certaine forme de réalité. Hein. J'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, si je devais donner un titre à votre tirage, les vierges. Il y a quand même des énergies très douces, très positives. Hein. Des possibilités, douceur sucrée, changement positif. Donc, ça augure quand même quelque chose de plutôt sympa pour vous. Alors, on va voir avec le Morgan Greer. Donc, je vais faire un tirage relationnel. Vous, l'autre, la relation, l'objectif, les obstacles, l'évolution. Bien évidemment, tout ça peut être interchangeable. Donc, ce que je vais évoquer pour vous peut tout compte fait être l'énergie de la personne face à vous. Hein, donc, à vous. On a le 4 de denier qui se retourne. Donc, à vous de faire la part des choses, bien évidemment, et de voir comment ça vous parle le plus. Le jugement, une idée de renaissance, de seconde chance peut-être pour certains d'entre vous. Allez, on va voir ce que le Morgan Greer a à nous dire pour vous, les vierges, sur ce mois de février 2021. Les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? Ouh! L'arcane sans nom, la mort et le 10 de coupe. Bam! Ok, changement de cycle. On passe à autre chose, effectivement, on évolue vers une nouvelle étape. Ici, la mort, elle va nous parler de transformation profonde, de changement radical. On fait place à de nouvelles énergies, on laisse le passé derrière soi et on va chercher notre bonheur ici. La 10 de coupe, c'est l'harmonie familiale, c'est le bonheur d'être ensemble, c'est l'harmonie dans une relation. Alors pour certains d'entre vous, vous allez mettre fin à une situation peut-être dans laquelle vous avez construit, dans laquelle vous avez une famille, hein, ça peut vouloir nous dire ça aussi, je suis désolée, ça marche dans les deux sens, mais pour certains d'entre vous aussi, ça va être que vous allez réussir à laisser le passé derrière vous pour aller chercher cet idéal auquel vous aspirez. On a quand même le 5 d'épée derrière, donc il y a quand même un petit poil de conflit, un petit poil de mensonge, voilà, un petit poil d'ego derrière tout ça, donc pour certains, peut-être que vous tournez le dos à une situation déjà bien établie, déjà bien construite, pour pouvoir justement aller chercher quelque chose qui vous aspire et qui vous inspire beaucoup plus. Bon, on va voir un petit peu comment ça se découle dans le tirage. Votre énergie à vous déjà. La 3 de denier. Ok, très bien. La 3 de denier, c'est une carte de construction, de communication, de collaboration. On échange avec l'autre. On a envie de construire sur du solide. On est dans les choses concrètes. On a les deux pieds bien sur terre. Avec le 3 de denier, on a envie de pouvoir faire avancer une situation, de construire quelque chose de solide, d'être dans l'échange d'idées, l'échange on partage quoi avec le 3 de denier, d'accord? On n'est pas tout seul, on prend ce que l'autre a à nous apporter, on apporte sa pierre à l'édifice et on construit ensemble, on apprend à se connaître et on construit quelque chose de solide. Donc c'est plutôt des énergies, dans un premier temps, assez positives. On va voir un petit peu votre autre. 4 d'épée. Face à vous, vous avez a priori quelqu'un d'un petit peu plus dans la réflexion que vous.
Vous, j'ai l'impression qu'avec le 3 de denier, voilà, vous voulez construire, vous voulez du concret, vous voulez que les choses, elles avancent dans la matière. Avec un 4 d'épée, ici, on va nous parler plutôt de quelqu'un qui peut être en phase de méditation, de réflexion, qui prend le temps de faire les choses, de réfléchir à la direction, peut-être qu'il souhaite donner à la relation, enfin je dis il ou elle, hein, bien évidemment. Le 4 d'épée, c'est un temps de repos, c'est un temps de pause, un temps d'introspection nécessaire pour savoir un petit peu dans quelle direction on a envie de se diriger. Donc là, on est plutôt dans la réflexion, et là, je dirais qu'on est plutôt dans le travail, dans, voilà, j'ai envie de construire là avec mes petites mains quelque chose, donc voilà, il peut y avoir un petit décalage peut-être dans vos énergies actuellement. Le magicien, bon, bah super, parce que on a envie de partir effectivement sur quelque chose de nouveau, de manifester quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. On l'a vu ici, hein, on a la mort en dos de deck, donc on transforme une situation, il y a un changement radical, il y a un avant et il y a un après. Donc avec un magicien juste dans la relation, c'est très bien, ça va nous dire qu'un nouveau cycle est possible, d'accord. Le magicien peut nous parler, tout compte fait aussi, d'une histoire récente, hein. Le magicien, c'est la carte numéro 1 du tarot, donc ça peut être le commencement de quelque chose, en tout cas une relation qui peut-être jusque-là était... On a dit la tête dans les étoiles, hein, n'était qu'un rêve, n'était que, voilà, dans votre tête peut-être. Et là, il y a peut-être la possibilité pour vous de faire un pas en avant par rapport à cette relation pour pouvoir la concrétiser, ouvrir la communication, passer à l'action, manifester ses souhaits. Hein, parce que c'est bien de désirer quelque chose, c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais effectivement, on vous dit, ancrez-vous aussi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser, il va aussi falloir le manifester. Et le magicien, c'est ce qu'il fait. Il a tous les outils en main pour pouvoir manifester ce qu'il souhaite. Donc, a priori, vous avez quand même quelqu'un face à vous qui peut être un petit peu en phase, voilà, réflexion, repos. Peut-être que c'était quelqu'un avec qui il n'y avait plus trop de communication. C'est possible aussi. On va voir votre objectif. Aouh, 10 d'épée, bam, la mort, ici. C'est ça. La 10 d'épée, elle nous indique que vous voulez en terminer avec une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Quand on a cette carte en objectif, donc c'est pas ce qui vous tombe dessus, ou c'est pas le défi à relever, c'est votre objectif. La 10 d'épée, c'est une carte, vous le voyez ici, hein, il est au sol, avec 10 épées plantées dans le dos. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la 10 d'épée, on arrive au bout de quelque chose. Et pour moi, c'est ni plus ni moins que l'arcane sans nom dans la version mineure du tarot. Donc, c'est une carte de transformation, c'est une carte de fin. On en finit avec une période douloureuse, une période d'échec, une période souffrante, une trahison, quelque chose qui a été compliqué et douloureux. On a ces 10 épées dans le dos, c'est bon, on est à terre. Maintenant, on a envie de se relever. On a envie de transformer cette situation pour pouvoir la faire évoluer et passer à quelque chose de beaucoup plus positif, puisque là, on le voit bien ici, on a ce magicien, on a envie d'entamer un nouveau cycle et de laisser derrière soi les épreuves du passé, les échecs que l'on a pu vivre dans cette relation ou de manière plus large dans sa vie sentimentale, bien évidemment. Hein. Donc la 10 d'épée, il y a vraiment un besoin de renaissance. C'est vraiment ça. On en finit, on met à mort une situation pour pouvoir renaître. Parce que qui dit renaissance dit forcément qu'il y a eu mort avant. D'accord? Donc il faut laisser mourir quelque chose. Il faut en terminer avec une situation. Il faut faucher pour pouvoir semer de nouvelles graines. Et c'est ce que vous avez envie de faire avec ce magicien. Le défi. Le défi, c'est la papesse. Le défi, c'est... Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit ça peut être de dévoiler quelque chose, parce que la papesse, c'est souvent les secrets, les mystères, c'est tout ce qui est un petit peu caché. Donc, quand elle vient en défi, la papesse, soit elle va nous indiquer qu'effectivement, eh bien, il va falloir révéler quelque chose, parce que souvent on a tendance à cacher un petit peu ses sentiments, ses émotions, à être plutôt dans un travail d'introspection, mais ça peut vouloir nous dire aussi que votre défi, ça va être justement d'être à l'écoute de votre intuition, de vous écouter profondément, de ne pas écouter forcément la voix de l'ego, la voix du mental, mais plutôt d'écouter votre petite voix intérieure. D'accord? La papesse, elle peut nous dire qu'il va falloir aller chercher, étudier, réfléchir
à ce que l'on souhaite mettre en place, à ne pas répéter peut-être pour certains des schémas répétitifs, des schémas inconscients. Donc voilà, ça va être d'être à l'écoute de son intuition, d'être sage, d'être réfléchi pour pouvoir entamer ce nouveau cycle dans les meilleures conditions possibles. On va voir un petit peu les énergies à venir. On a la force et on a le 7 de denier. Ok. Il y a de la détermination. Vous avez envie, pour moi, avec ce 3 de denier, de construire sur la durée. Vous avez envie de transformer votre situation et vous êtes prêt à y investir de l'énergie, d'accord? De manière concrète. Il y a peut-être certaines choses à révéler, certains secrets qui doivent être sortir un petit peu de l'ombre. Hein. On voit ici avec la force que vous avez toute la détermination, la passion, le courage et la patience nécessaire avec ce 7 de denier pour pouvoir terminer ce cycle et ouvrir ce nouveau cycle. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment, effectivement, à une phase de changement. Comme on le voit ici, de changement positif, c'est-à-dire que vous allez vous débarrasser, vous voyez ici, elle a laissé sa robe, hein, elle a enfilé ses nouveaux habits et elle part pour une nouvelle vie, elle part pour vivre une nouvelle expérience. Donc il y a vraiment cette idée aussi avec la mort ici de se dépouiller de ce qui ne nous convient plus, de transformer profondément son attitude, son contexte, une situation pour pouvoir faire germer de nouvelles graines, parce que le 7 de denier, c'est la récolte, c'est la patience, c'est les étapes qui sont nécessaires pour que les choses puissent évoluer favorablement. Et on voit bien ici, avec le chevalier de coupe, qu'il y a une offre émotionnelle que vous souhaitez faire. Vous avez besoin de prendre, il y a quelque chose à quoi ou à qui vous tournez le dos. Hein. La mort, le chevalier de coupe, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il quitte une situation qui ne lui convient plus, un comportement, une émotion, un contexte qui ne lui convient plus pour aller voir. Lui, c'est pareil, vous voyez, il est dans sa barque là. Donc, il peut y avoir vraiment une notion, pour certains d'entre vous, de mouvement, de déplacement, de voyage peut-être. Et je pense que vous avez pris le temps de la réflexion. Vous voyez, ici, on a les blessures. Vous avez besoin de tourner le dos à une situation là, voilà, de laisser votre ancienne vie derrière vous pour pouvoir aller chercher quelque chose de satisfaisant. Mais pour ça, il faut effectivement agir, il faut passer à l'action. Et vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui n'est pas dans l'action, qui est plutôt dans la réflexion. Hein. Peut-être que vous allez communiquer avec ce 3 de denier, parce que c'est quand même une carte qui nous parle d'échange, de collaboration, et que vous avez quelqu'un face à vous qui va prendre le temps de la réflexion par rapport à cette transformation que vous souhaitez effectuer. Peut-être que vous faites une offre avec ce magicien, d'accord? Parce que vous avez envie de passer à autre chose et que la personne face à vous, elle va dire « Attends, ok, moi je réfléchis ». Il y a ce temps d'introspection de toute façon qui est nécessaire ici. Hein, on vous dit c'est le défi, c'est aussi la patience. Réfléchir, attendre, ne pas être dans la précipitation. Garder l'énergie, être déterminé, mais être patient, savoir qu'il y a des étapes pour tout et qu'il faut aussi respecter les différentes étapes si on veut vraiment que la récolte soit à la hauteur de ce qu'on attend. Donc, écoutez, de la transformation dans l'air pour vous, les vierges. On va aller voir avec l'oracle d'Isawat si on trouve un petit écho à ce premier tirage. Ouh, ben, vous voyez, on a le sécateur qui se retourne tout de suite. Donc, il y a vraiment, on coupe avec une situation, on transforme. On passe à autre chose. On laisse le passé derrière soi et on s'ouvre à l'avenir. À quelque chose de plus doux, à quelque chose de plus satisfaisant, peut-être. Allez, les vierges pour ce mois de février 2021. Que va nous dire l'oracle d'Isawat? L'action, ouais. Écoutez votre intuition, il y a de la guérison dans l'air, ouais. Écoutez-vous, vous avez besoin. Ce 10 d'épée, de toute façon, il nous dit que voilà, vous avez envie de laisser derrière vous quelque chose qui a été difficile, qui a été compliqué, qui a été douloureux. Vous vous êtes senti sans doute meurtri, vous vous êtes senti peut-être trahi, vous vous êtes senti blessé. Bon, c'est bon, on fait le deuil, on passe à autre chose. Allez, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a à la coupe déjà pour vous? La méduse, ça pique. L'harmonie, ok.
Il y a quelque chose de toute façon, il y a une blessure hein, qui ressort dans votre tirage. Avec ce 10 d'épée, on voit bien que vous avez envie de laisser ça derrière vous. La méduse, c'est les petites choses qui piquent. Bon, ça dure pas longtemps, une piqûre de méduse, ça pique pas longtemps. Hein. C'est pas non plus 10 épées dans le dos, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il y a un besoin pour vous de vous réharmoniser, d'aller vers quelque chose de plus plaisant, de plus satisfaisant pour vous. On va voir un petit peu comment ça se décline. On a la leçon, la peur, le hibou, l'élévation. Ok. La leçon, elle nous dit de tirer des expériences de notre passé. Il y a sans doute dans, justement, peut-être ce 10 d'épée, cette épreuve que vous avez pu traverser, cet échec que vous avez vécu, des leçons à tirer. On voit bien ici que ce hibou va nous parler encore de patience, de sagesse, d'accord? De prendre de la hauteur sur une situation parce qu'il y a des peurs. Sans doute la peur d'être de nouveau blessé, la peur de ne pas faire le bon choix, la peur de ne pas monter dans la bonne barque ou de ne pas monter dans le bon navire. Peut-être la peur d'écouter ce chant des sirènes qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des peurs qui sont là, ça vous grignote un petit peu parce que effectivement, le passé vous a sans doute malmené pour certains d'entre vous et vous avez besoin de réflexion, de sagesse par rapport à tout ça. La bénédiction, elle va nous parler d'une certaine forme de protection, d'accord? D'être protégé, d'être guidé aussi. Hein, par son intuition. On vous disait tout à l'heure, votre défi, c'est la papesse. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. La responsabilité, le dragon, le chat et l'alignement. Ok. Pour moi, ici, vous pourriez avoir peur de la réaction de vos choix, de vos décisions, de l'autre, je sais pas. Le dragon va nous parler de colère, va nous parler de quelqu'un qui a un tempérament assez affirmé, assez déterminé, vous voyez. Donc là, il y a cette idée, je pense qu'il y a une certaine forme de culpabilité ici. Vous avez peur de la colère, vous avez peur des réactions de votre entourage par rapport à votre situation sentimentale. On vous dit ici, écoutez-vous, alignez-vous. On l'a dit tout à l'heure, la tête dans les étoiles, mais les deux pieds bien sur terre. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous invite à être aligné entre ce que vous pensez, entre ce que vous ressentez, entre ce que vous dites et entre ce que vous faites. D'accord? C'est-à-dire d'être droit dans vos bottes, entre guillemets, c'est-à-dire de s'autoriser à rêver, mais, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir une certaine forme tout de même de réalité, d'avoir les deux pieds dans la réalité, de ne pas non plus partir dans des illusions ou dans des fantasmes qui sont totalement utopiques. On vous invite à vous recentrer, à être dans une certaine forme de réflexion et de sagesse intérieure. On a le volcan. Le sceptre, la maladie et l'offense. Oh, et non, ça pique les vierges là. Hein. Moi, je pense que vous avez peur de prendre des initiatives. Vous avez peur de reprendre le pouvoir dans votre vie sentimentale, de passer à l'action, de monter dans cette barque pour opérer des changements. Vous avez peur des possibilités de ce que ça pourrait faire ressortir. Vous avez peur que ça fasse exploser peut-être une situation. Moi, j'ai l'impression ici que voilà, ça vous rend un petit peu malade quand même. Hein. C'est quelque chose qui peut vous créer une certaine forme de dépendance, une certaine forme de mal-être intérieur parce que vous avez peur de la réaction des autres. Vous voyez, on retrouve ici l'offense. Vous avez été blessé. Il y a une blessure que vous devez laisser derrière vous. Mais il y a aussi des peurs que vous devez surmonter pour aller de l'avant, pour aller chercher cette 9e coupe qui est nécessaire, que vous souhaitez au fond de vous. Mais vous êtes dans les peurs. Beaucoup de réflexion, le temple, l'élévation, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Vous voyez, on retrouve encore cette notion avec la boîte de secrets, de choses qui ne sont pas révélées. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Voilà, vous êtes arrivé au bout, vous êtes usé de ça. Vous gardez les choses pour vous, vous ne vous exprimez pas, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Vous prenez la tête, la responsabilité, vous tournez ça dans tous les sens. Vous avez besoin de prendre de la hauteur parce que de garder ce que vous ressentez, que ce soit de la colère, que ce soit de la frustration ou que ce soit de l'amour, eh bien,
ça vous use. Voyez, on est arrivé au bout là avec la carte de l'usure. Vous avez besoin de réagir, de prendre une décision, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Ouais, ça vous draine au niveau énergétique, là, les vierges. Vous avez besoin de passer à l'action. Vous avez besoin de passer à l'action de manière un petit peu presque impulsive avec la foudre. Parce qu'il y a quelque chose, vous gardez quelque chose pour vous, à l'intérieur de vous, des blessures, des regrets, de la colère, de la frustration, des choses que vous n'avez pas pu exprimer, du coup vous vous êtes senti blessé, ça vous a rendu malade, vous avez laissé le pouvoir de votre vie, parce que le sceptre, le magicien, c'est celui qui a le pouvoir d'agir, hein, celui qui a le pouvoir de manifester ses souhaits. Le sceptre, il nous indique que vous allez peut-être laisser le pouvoir aux autres dans votre vie, par peur de révéler ce qui était à l'intérieur de vous. Eh ouais, il y a quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, quelqu'un de votre passé avec la carte de l'hirondelle. Le lâcher-prise. Ouais. Bon, il y a encore quelques petits trucs à régler sur ce mois de février, hein. Je pense que là, on est vraiment dans une situation où vous gardez les choses pour vous parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de blessures, il y a des choses que vous n'avez pas exprimées, que vous gardez pour vous. Et du coup, ça vous pompe votre énergie, ça vous rend limite un peu malade, un peu peut-être dépressif, en déprime, mélancolique. Vous avez besoin d'exprimer des choses, vous avez besoin de passer à l'action par rapport à un amour du passé. Et ouais. Bon, écoutez, à vous de voir si ça vous parle, hein, bien évidemment, mais on vous dit d'opérer des changements, on vous dit de passer à l'action, on vous dit de vous ancrer, d'aller chercher ce 9 de coupe. Sans doute que, de toute façon, pour l'obtenir, ce 9 de coupe, comme on l'a vu avec l'arcane sans nom, avec le 10 d'épée, va falloir aussi accepter de traiter le problème, de traiter la blessure, de la soigner. Donc pour chacun, ce sera peut-être en s'exprimant, en communiquant, ou en passant à autre chose, je ne sais pas, hein. Bien sûr, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Mais là, il y a vraiment l'idée aussi si vous souhaitez, si vous espérez quelque chose au fond de vous avec ce 9 de coupe, si vous émettez des souhaits à l'univers, on vous dit aussi avec la carte du sceptre que, comme la carte du magicien, il va falloir agir. Le magicien, c'est celui qui a le pouvoir de créer ce qu'il souhaite. N'attendez pas que ce soit la vie qui vous amène les choses, un heureux hasard ou machin. Non, des fois, il faut agir. Parfois, vous voyez, on a la pause. C'est quelqu'un, là, on nous parle d'une relation où il y a eu une rupture, où il y a eu des blessures, où il y a eu des trahisons. Hein. De toute façon, on a la carte de l'hirondelle qui nous parle d'un ex-partenaire, de quelqu'un de notre passé dont on attend le retour ou qui revient peut-être pour certains. Bon, donc... Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on va avoir à la coupe avec ce line of love? La chance, l'opportunité et l'attraction. Ok. Donc là, on peut très bien avoir pour certains d'entre vous une opportunité, une nouvelle rencontre avec la chance. Et avec la carte de l'attraction, vous voyez, c'est quelque chose de très magnétique, de très physique, sensuel. Voilà, on est très attiré, bien évidemment, avec cette carte, beaucoup d'affinités. On a la porte qui est juste derrière, avec l'engagement, donc des opportunités, là, de relations. Voilà, un heureux hasard, j'étais en train de dire, n'attendez pas que ce soit un heureux hasard. Bon, ben voilà. Bon, peut-être que pour certains, ça le sera. Ouais, la chance, l'épanouissement personnel. Bon, on va aller voir. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a l'ordre. Les énergies positives, la lettre et le magicien. Ah, on retrouve le magicien. Donc là, on va nous parler de communication positive, d'accord? La carte de l'ordre, elle va nous parler d'un retour à l'équilibre, d'une prise de décision. Peut-être qu'on décide de communiquer, de passer à l'action avec quelqu'un, d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer ce que l'on a gardé pour soi et qui ne demande qu'à exploser avec cette carte du volcan. Peut-être par rapport à quelqu'un de notre passé pour qui on a des sentiments, mais
avec lequel on a vécu beaucoup de blessures, où on s'est senti trahi, où il y a eu de la culpabilité, où il y a eu tout un tas d'énergie de ce type-là. Et là, on peut avoir avec la lettre des nouvelles que vous donnez ou que vous recevez. Je ne sais pas dans quel sens ça peut fonctionner, bien évidemment. Ben ouais, on a les peurs qui reviennent. Vous avez peur de prendre cette décision. On a le guide. Écoutez-vous et soyez à l'écoute de votre intuition. N'écoutez pas votre ego, n'écoutez pas vos peurs, les vierges. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez peut-être quelqu'un de bon conseil aussi autour de vous avec cette carte du guide. On a l'équilibre. Et on a le secret. Bon, ben oui, il y a quelque chose pour moi que vous avez gardé pour vous. Vous avez peut-être été dans une relation qui a été cachée. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a des blessures, qu'on s'est senti trahi, que ça a piqué, qu'il y a eu de la culpabilité, etc., etc. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, bon, voilà, la communication, que ce soit vous qui l'initialisez ou que ce soit une communication que vous recevez, c'est peut-être aussi nécessaire pour rééquilibrer vos énergies, pour pouvoir justement passer à autre chose, pour pouvoir révéler certaines choses que vous n'avez pas pu exprimer. Mais on voit ici avec l'ordre et la peur que vous avez peur de prendre cette décision, peut-être peur d'envoyer un message ou de communiquer avec cette personne. On a la solitude. L'amour, ben oui, oh là là, vous êtes guidé pour moi vers cette personne. La séparation, et ouais. Et le choix. C'est vous qui avez les cartes en main, les vierges, par rapport à une relation pour moi où soit vous devez prendre la décision effectivement d'aller voir vers d'autres horizons ce qui se passe pour vous. Vous avez peut-être peur de prendre cette décision parce que vous avez peur d'être seul, d'accord? Vous avez peur de prendre cette décision de rupture. Mais moi, je le vois aussi comme le fait que vous vous sentez un petit peu seul par rapport à cette situation. Vous avez peur aussi peut-être d'être jugé par rapport à cette relation. On vous dit ici que vous vous sentez guidé par cette personne. Intérieurement, il y a quelque chose avec le guide et l'amour, les énergies positives. Il y a quelque chose qui vous attire. On avait l'attraction, c'est irrémédiable. Et on a, vous voyez, avec la lettre, l'équilibre et la séparation, il y a une communication qui doit se faire pour pouvoir justement retrouver un semblant d'équilibre. C'est à vous de prendre cette décision, d'agir et de révéler peut-être certaines choses. Mais ouais, vous voyez, on a la réconciliation, la séparation, la réconciliation, le voyage, il y a peut-être un déplacement à faire, une ouverture du cœur, votre cœur, il est ouvert pour cette personne. Mais vous avez peur. On a l'homme et le lâcher-prise. Mais ouais, acceptez ce qui est. Vous savez que vous devez prendre une décision, que vous devez... Voyez, on a encore une barque. Vous devez monter dans la barque, là, les vierges. Vous devez monter dans la barque et avancer. Il va falloir lâcher prise par rapport au passé. Lâcher prise par rapport à une situation, à des secrets, à des choses que vous avez gardées pour vous, pour moi. Ouais, il y a de la communication. Vous devez vous exprimer. Et vous voyez, cette communication, elle amène la lumière parce qu'elle va amener une compréhension. Donc, qui dit compréhension dit à un moment donné possiblement aussi pardon. On arrive à laisser les blessures derrière soi parce qu'on comprend pourquoi cette personne, elle a réagi comme ça. Pourquoi on a réagi comme ça? Vous voyez, on a la chance, on a l'épanouissement personnel, on a la nouveauté, la confiance, la foudre. Bon, je pense que là, vraiment, il y a des choses que vous devez régler et vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans j'ai envie de communiquer, j'ai envie de dire certaines choses par rapport à cette personne avec qui je ne suis plus, mais j'ai peur de la réaction des autres, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être rejetée, ok, mais là on vous dit cette communication, tout compte fait, elle serait bénéfique pour vous, elle vous permettrait justement de pouvoir avancer, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir prendre une nouvelle direction. Avec ou sans cette personne, peu importe, c'est pas la question. Le choix, il permet un changement, il permet
on choisit une direction. Donc, la direction de partir seul, d'avancer seul et de laisser le passé derrière soi, la décision d'entamer une nouvelle histoire, la décision de se réconcilier. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça vous permettrait au moins de vous réconcilier avec vous-même. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important. Mais vous devez vous écouter, vous devez écouter votre cœur. Quel est votre souhait? Si vous aviez le petit génie, là, vous tombez sur la petite lampe magique, c'est quoi votre souhait? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir réaliser? C'est ça, hein, qu'il vous faut exprimer, parce qu'il y a des choses que vous gardez pour vous. Vous n'osez pas passer à l'action par rapport à des choses que vous ressentez, parce que, excusez-moi, hein, cette ligne-là, énergie positive, guide, amour, voyage, il y a quelque chose là qui s'est ouvert dans votre cœur pour une personne. Mais vous avez peur. Vous avez peur de la réaction de l'autre, vous avez peur du jugement extérieur, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur du rejet, vous avez peur... Bon, voilà. Il y a de la culpabilité peut-être par rapport à cette situation, je ne sais pas. Mais on vous invite à passer à l'action en tout cas, hein, les vierges, sur ce mois de février. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, ça coûte rien, ça prend pas longtemps, moi ça me fait plaisir et puis ça permet de dynamiser aussi cette chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, en tout cas merci de m'avoir suivi, merci à ceux qui sont déjà abonnés pour votre soutien. Je vous souhaite un très beau mois de février, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.